Ne pas augmenter votre loyer chaque année, l'erreur qui va vous coûter très cher. Propriétaire bailleur, vous avez des contrats de location de la loi de 1989 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les mauvaises raisons qui pourraient vous conduire à ne pas augmenter votre loyer et pourquoi vous devez au contraire l'augmenter chaque année. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 30 ans et investisseur immobilier depuis plus de 25 ans. La loi de 1989 prévoit expressément dans son article 17-1 un mécanisme d'indexation des loyers. Cela signifie tout simplement que dans votre contrat de bail, vous avez des clauses spécifiques qui prévoient d'indiquer l'indice de référence des loyers, évidemment à la date de souscription du contrat, et une fois par an, à date anniversaire du contrat, vous allez calculer le nouveau loyer qui sera indexé sur l'indice IRL, indice de révision des loyers, et vous allez augmenter souvent de quelques euros par an le loyer. Pourquoi ne pas procéder à l'augmentation? Parfois, il y a de la culpabilité mal placée. Vous vous dites, mon locataire est quand même très sympa, il est gentil, il paye son loyer à bonne date, et donc, je ne vais pas faire des chichis pour quelques euros. C'est une très mauvaise idée qui à terme va vous coûter très cher pour les raisons suivantes. Première raison, à chaque fois que vous laissez écouler une année sans appliquer la clause d'indexation, c'est-à-dire d'augmentation et de révision de votre loyer, vous allez perdre l'année d'indexation. Vous ne pourrez pas dans 2 ou 3 ans vous dire « Ah oui, j'avais oublié d'indexer le loyer, donc maintenant je fais un rattrapage, etc. » Cela ne fonctionne pas comme ça. Donc déjà, ce qui n'est pas indexé est définitivement perdu. D'accord? Donc veillez bien à la date anniversaire parce que vous devez appliquer la clause d'indexation à la date anniversaire et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est perdu, c'est définitif. Deuxième raison, dans certaines zones dites tendues, vous n'êtes pas libre entre 2 locataires d'augmenter le loyer dans les proportions que vous souhaitez. Cela signifie très concrètement que si vous omettez d'appliquer la clause d'indexation du loyer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, votre loyer finira par être totalement décorrélé de la réalité du marché locatif. Et vous pourriez vous dire, je vais en profiter, mon locataire ou ma locataire s'en va, je vais en profiter pour opérer ce rattrapage. Non, vous n'aurez pas le droit de le faire. Donc ça sera une catastrophe parce qu'il y a des mécanismes d'exception qui permettent à des conditions très strictes et en apportant des preuves importantes. Donc il y aurait des mécanismes qui vous permettraient d'opérer un rattrapage lissé, mais ça va être très compliqué à mettre en œuvre. Et en plus, sachez que la loi, désormais, depuis plusieurs années, vous oblige dans le nouveau contrat de bail à mettre l'ancien loyer. Donc votre locataire sera informé si vous avez appliqué un rattrapage qui ne correspond pas à ce qui est prévu par la loi. Donc vous voyez, deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas négliger l'indexation du loyer. Troisième raison, si vous n'augmentez pas votre loyer, croyez-vous vraiment que votre taxe foncière ne va pas augmenter? Alors que, en réalité, tout le reste va augmenter. Les frais de gestion vont augmenter, les assurances vont augmenter, les travaux vont augmenter, les diagnostics obligatoires vont voir leur coût également augmenter. Vous l'avez compris, renoncer à l'indexation de votre loyer, c'est renoncer en fait à une augmentation qui est normale puisqu'elle suit le coût général de l'inflation. Donc vous devez absolument éviter de faire ça en vous disant que vous êtes sympa avec le locataire. C'est à proscrire. C'est un mécanisme légal et par conséquent, vous devez tout simplement être rigoureux dans son application. Pensez à le rédiger correctement dans le contrat de bail. Informez votre locataire à chaque date d'échéance en lui expliquant le fonctionnement du mécanisme et en lui détaillant le calcul et ne pas être en retard sur l'indexation. Si vous faites tout ça correctement, vous aurez déjà évité un des pièges majeurs pour l'investisseur immobilier. Bien évidemment, je reviens sur tous ces sujets et notamment l'indexation du contrat de bail dans les épisodes du droit d'investir qui est mon programme pour investisseurs immobiliers que vous retrouverez chaque semaine en suivant le lien qui est dans la description
de la vidéo. Vous pourrez également, une fois par mois, m'interroger pendant 2 heures et vous pourrez aussi, grâce au droit d'investir, bénéficier de 10% de remise sur l'achat d'un contrat de bail correctement rédigé avec ce fameux mécanisme d'indexation. J'attire particulièrement votre attention sur un autre point. Indexer le loyer est un mécanisme complexe. En effet, vous avez, outre l'indexation du loyer, la révision des charges. Et la révision des charges ne s'opère pas forcément en même temps que l'indexation du loyer. Donc, en annexe du contrat de bail que j'ai co-rédigé avec mon ami Elodie Rétif, vous aurez évidemment le modèle de lettre à envoyer à votre locataire. C'est un modèle sur lequel nous avons, rien que pour une simple lettre, travaillé pendant plusieurs heures. Vous l'avez compris, dans l'immobilier, rien n'est anodin et la moindre petite défaillance peut finir par vous coûter très cher. Exemple, vous vous dites, encore une fois, l'indexation du loyer, c'est 4-5 euros par mois. Oui, mais 4-5 euros par mois, avec une absence d'effet rattrapage sur l'année suivante. Puis encore l'année suivante, vous allez rapidement arriver à des centaines d'euros par mois qui vont se transformer, multipliés par 12 mois, en milliers d'euros. Et si vous avez plusieurs appartements sur lesquels vous êtes très sympa et vous n'appliquez aucune indexation, votre manque à gagner va être considérable. Donc mon conseil, soyez rigoureux, soyez sympathique, délivrez des logements décents à vos locataires, mais tout simplement appliquez les règles légales, ce qui vous permettra d'être en plus dans une bien meilleure position vis-à-vis des locataires si un jour ceux-ci veulent contester tel ou tel point. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.